Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que de votre côté vous allez bien. Moi ça va. Alors avant de commencer la lecture, je vais d'abord enlever mes lunettes parce que j'en ai marre de voir le reflet de mes écrans sur mes lunettes. Une petite annonce que j'ai à vous faire parce que je remarque que j'ai toujours la pression de devoir vite sortir une vidéo le dimanche, mais comme j'ai une vie aussi et que j'ai une autre chaîne et tout ça, donc parfois je me mets des pressions pour rien. Je vous avais promis plusieurs fois que j'essaierais de faire des vidéos d'avance pour dire d'être tranquille, mais je n'y arrive pas, je n'ai pas le temps. Donc je vous annonce que je vais essayer, je vais voir ce que ça va donner, de changer en fait, tout simplement, je ne sortirai plus des vidéos tous les dimanches. Donc je veux dire dans le sens que ne vous attendez plus à avoir des vidéos tous les dimanches soir, mais plutôt à n'importe quel autre soir de la semaine. Et du week-end, peu importe. Comme ça, je vais voir si ça me met moins de pression et plus de temps. Si ça se trouve, des fois vous aurez 2 lectures dans la semaine, comme peut-être pas du tout parce que j'ai pas eu le temps. Mais au moins ça me met moins la pression. Donc au moins là, ça sera clair pour tout le monde. Plus de vidéos forcément le dimanche soir, mais n'importe quand. Comme ça au moins, peut-être que j'en sortirai plus souvent qu'avant, parce que je n'aurai pas la pression de me dire vite, vite, dimanche, dimanche, pour dimanche. Disons que là, ici, par exemple, je sais même pas quel jour on est. Je crois qu'on est mardi. On est mardi. Eh bien, disons que là, je vais faire ma lecture. Demain, je vais faire j'ai du mal déjà à trouver mes mots. Mon montage, voilà, le montage. Et vous n'aurez pas à attendre jusqu'à dimanche prochain. Dès que c'est fait, voilà, si par exemple demain je finis le montage, vous aurez la vidéo demain, c'est-à-dire mercredi. Si demain j'ai pas fini, ça sera pour jeudi sûr et certain. Et après quand j'en aurai envie, disons qu'un soir j'ai envie de lire, je lirai. Et ça sortira pas forcément le dimanche, mais directement aussi le lendemain. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit peu de ce style, donc des lectures totalement aléatoires. Avant de lire le tome, attendez je le trouve, numéro 41, c'est le mangeur d'hommes, voilà, sans reflet s'il vous plaît. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans la brocante que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Je suis très content d'avoir trouvé ces livres-là. Je les ai trouvés pour 10 € pour 12 livres. Franchement, c'est rien du tout. Et ça va faire partie de la chaîne, mais plus tard. Ce sont des livres de la gamme Spooksville, qui veut dire ville fantôme. Je trouve que les covers sont très très belles, elles sont vraiment stylées avec la main de glace, le gosse qui gueule et tout. C'est de Christopher Pike, donc si jamais vous connaissez cet auteur et cette gamme de livres, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace de commentaires pour me dire si c'est cool ou pas. Mais bon, de toute façon, je vous les lirai sans spoil, hein, bien sûr, ne me racontez pas les livres, mais dites-moi votre ressenti, voilà, c'est ça que je veux. Alors je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, donc les 12 livres, et leurs titres et leurs covers, parce que je les trouve vraiment très jolis. Alors, j'ai réussi à choper, enfin il m'en manque sur les 24, j'en ai 12, donc techniquement il m'en manque la moitié. Donc on va commencer avec le tome numéro 5 qui est Les créatures du froid, le sang se glaçait dans leurs veines. Le tome numéro 7, Le pays des ténèbres, le chemin secret allait les piéger. Donc, mettez pause pour bien regarder les covers parce qu'elles sont vraiment stylées. Le tome numéro 9, la pierre maléfique, elle leur accordait tout ce qu'ils voulaient. Nous avons le tome numéro 12, la bête cachée, ses écailles brillaient comme du métal. C'est vraiment, franchement, 10 € pour 12 livres, c'est rien du tout. Nous avons le tome numéro 14, la maison du mal, le pire endroit où fêter Halloween. C'est vraiment cool. Le tome numéro 15, les voleurs de vie, les créatures s'étaient emparées de leur corps. Je trouve que les covers, elles sont vraiment très différentes des chairs de poule et c'est vraiment cool. Le tome numéro 16, le jouet temporel, leur dernière heure semblait arriver. Mettez pause pour bien regarder. Le tome 18, les crabes passent à l'attaque, les monstres crient. Et j'arrive pas déjà à lire des titres, alors imaginez le livre qui nous attend. Les crabes passent à l'attaque, les monstres avaient surgi sans crier gare. On dirait vraiment un nanar celui-là. Tome 19, la nuit des vampires, rien n'apaisera leur soif. Tome 22, un monstre au 100 visages, miam miam, il engloutit les enfants. Tome 23,
le téléphone de l'angoisse, dring dring, mais qui est à l'appareil? Il paraît qu'il y a une série d'une saison de ça. Et le tome 24, le cadeau empoisonné, pour une surprise, c'est une surprise. Voilà, un jour ou l'autre, je vous les lirai, mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Là, nous allons lire le tome numéro 41 des Chairs de Poule. Je remets mes lunettes, tant pis pour les reflets. Donc voilà, Mangeur d'hommes. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Enfin, j'ai oublié le synopsis, donc nous allons redécouvrir ça ensemble. J'espère qu'il est bien, hein, parce que celui de la fois passée, c'était vraiment trop bidon. Comme j'ai plus rien à dire, nous allons commencer l'histoire. Comme d'habitude, vous savez quoi faire. Hein. Installez-vous confortablement et je vous souhaite une bonne écoute. Alex Yarochi est ma meilleure amie. Elle habite dans la maison juste à côté de chez moi. Je ne sais pas pourquoi elle a un nom de garçon. Elle ne m'a jamais donné l'explication. Peut-être est-ce parce que c'est plus court qu'Alexandra. Avec son visage rose et ses joues rondes, elle ressemble vraiment à un lapin. Pendant les vacances, on s'ennuie beaucoup dans notre petit patelin. Il faut dire que Norwood Village, c'est minuscule et loin de tout. Alors, Alex et moi, nous inventons n'importe quoi pour passer le temps. Nous ramassons des mauvaises herbes aux allures mystérieuses ou des feuilles bizarres. On cherche des petits insectes. Mais aux dernières vacances de printemps, il s'est passé une chose effrayante. Nous recherchions des vers de terre violet. Pas de vulgaires vers bruns. Lorsqu'Alex me dit « Quand j'étais petite, je croyais aux monstres. J'étais persuadée qu'ils vivaient dans mon tiroir à chaussettes. Tu ne me croiras pas, Zach. Je ne l'ai jamais ouvert. J'étais sûre que le monstre chaussette me dévorerait la main à coups de dents. » Elle éclata de son rire étrange, une espèce de sifflement du genre « Tss, tss ». Elle secoua sa queue de cheval blonde. Maintenant, à 12 ans, je suis beaucoup moins bête, je sais que les monstres n'existent pas. Elle s'accroupit à côté de moi pour m'aider à attraper un gros ver violet gluant. Alors qu'il me glissait des mains, j'entendis un bruit fort, effrayant. Je me redressai, fis volte-face et poussai un horrible cri. « Alex, regarde !» Elle se tourna et émit son sifflement étrange. Mais cette fois, elle ne riait pas du tout. Laissant tomber les bestioles que je tenais, je fis un bond en arrière. On dirait un cœur humain géant, s'écria mon ami. C'était vrai. Un monstre s'approchait de nous, faisant des splatchs. Bruyant, il rebondissait de tout son poids sur le sol. Il ressemblait à un gigantesque ballon en plastique dégonflé, bien plus grand que nous, grand comme la cabane à outils de mon jardin. La hideuse créature était rose, humide, et elle palpitait. Badaboum, badaboum. Elle battait comme un cœur. Elle avait des petits yeux noirs, fixes, qui scintillaient d'une lueur étrange. Au-dessus de ce blob rose, je crus apercevoir des serpents se tortillant furieusement. Je les fixais, horrifié. Ce n'étaient pas des serpents, mais d'épaisses veines pourpres complètement emmêlées. L'abominable monstre bondissait vers nous. Alex et moi faisions des pas de géant pour reculer. Pour rien au monde, nous n'aurions tourné le dos à cette chose terrifiante. Mais ce n'était pas facile de s'éloigner. Je gémissais de frayeur. Mon cœur devait battre à 100 à l'heure. Tout en reculant, je vis une fente apparaître, puis s'élargir au centre de la créature. Je crus d'abord que le blob rose se divisait en morceaux, mais en voyant la fente s'agrandir, je compris que c'était sa bouche. Elle s'ouvrait encore et encore. Elle était tellement grande qu'elle pouvait contenir un homme. Soudain, une langue grasse et violette en sortit avec un bruit dégoûtant. « Oh, j'ai envie de vomir !» gémis-je. Le monstre étalait sa langue géante sur l'herbe. Son extrémité avait la forme d'une pelle, grasse, collante, visqueuse. « Est-ce pour mieux attraper ses victimes ?» me demandai-je. Un épais liquide blanc se mit à dégouliner de l'énorme bouche. « Il bave !» m'étranglai-je. « Cours, Zach, cours !» hurla Alex. Je me retournai, mais mes pieds heurtèrent le bord de l'allée. Je m'étalai de tout mon long. Jetant un regard derrière moi, je vis avec horreur la bouche rose et baveuse s'ouvrir plus grand encore. La langue me happa, s'entortilla autour de moi et m'attira dans un gouffre gluant. Alex me fixait
bouche bée. Arrête, Zach, c'est vraiment trop affreux. Brandon grimaça en levant les yeux au ciel. Nous étions chez lui, entassés dans ce que les parents de mon copain appellent le living, une minuscule pièce avec un canapé et un meuble télé. Affreux? Ça, tu veux rire? À côté de ça, l'histoire de Jeannot Lapin est à mourir de peur, se moqua Brandon. Je fis un rouleau avec les feuilles sur lesquelles j'avais écrit mon histoire, et lui en flanquai un bon coup sur la tête. Brandon éclata de rire en faisant un bond de côté. « Mais si, insista Alex, l'histoire de Zach est terrifiante. Comment tu l'as appelée déjà ?»« L'aventure du blob, répondis-je. »« Waouh !» s'exclama Brandon, moqueur. « Tu as trouvé ça tout seul ?» Alex vola à mon secours. Elle fit un croche-pied à Brandon qui s'effondra de tout son long sur le canapé. « Arrête de critiquer, marmonna-t-elle, les dents serrées. J'avais travaillé jusqu'à minuit sur le roman de Monstre Blob. Je veux devenir écrivain. J'invente sans cesse des histoires à faire peur que je teste régulièrement sur mes deux amis. Leurs réactions sont toujours les mêmes. Alex aime toutes mes histoires. Elle les trouve épouvantables. Ça lui donne des cauchemars la nuit. Brandon, au contraire, affirme qu'elles ne font absolument pas peur. Il prétend pouvoir en écrire de bien meilleurs en moins de 5 minutes. Mais il ne le fait jamais. Brandon est une sorte de gros nounours. Potelé, les cheveux noirs et bouclés, il paraît sortir tout droit de Boucle d'Or et les Trois Ours. Il adore chahuter, se bagarrer, juste pour s'amuser. En fait, Brandon n'aime tout simplement pas lire mes romans. « Qu'est-ce que tu lui reproches à mon histoire ?» lui demandai-je. Nous étions tous trois serrés sur le canapé. « Bof, tes histoires ne me font ni chaud ni froid, c'est tout. Et celle-là, c'est pareil, » répliqua-t-il. « Moi, elle m'a vraiment donné la chair de poule, dit Alex. Je trouve que tu as bien décrit le monstre. » Eh bien moi, les livres ne m'impressionnent pas, insista Brandon. Surtout pas les histoires de monstres stupides. Ah bon? Et qu'est-ce qui te fait peur? Demanda Alex. Rien, se vanta-t-il. Même pas les films d'horreur. C'est à ce moment que nous entendîmes un cri effrayant. Une ombre noire glissa sur le sol et Brandon se mit à hurler, terrifié. Alex et moi sursautâmes. L'ombre filait sous nos pieds, si vite que je n'eus pas le temps de l'identifier. Au même instant, quelque chose frôla ma cheville, quelque chose de doux qui me chatouilla. « Ah !» cria Brandon. Alex et moi nous joignîmes à son cri. Il y eut des pas précipités dans l'entrée. Monsieur Levin, le père de Brandon, déboula en trombe dans le living. « Désolé pour tout ce bruit, s'exclama-t-il. J'ai marché sous la queue du chat. Vous ne l'avez pas vu ?» Personne ne lui répondit. C'était tellement ridicule d'avoir eu peur de l'animal que nous éclatâmes de rire. Monsieur Levin nous regarda, les sourcils froncés. « Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans, ronchonna-t-il, contrarié. Il repéra enfin son chat, caché près du canapé. Il le prit dans ses bras et quitta précipitamment la pièce. J'avais du mal à retrouver mon calme. Je sentais toujours le frôlement désagréable sur ma cheville. « Tu vois, Zach ?» s'écria Brandon triomphalement. « Ça, c'était plus effrayant que tes histoires à la noix. »« N'importe quoi, me rebellai-je. Cet idiot de chat nous a simplement surpris. »« Quel hurlement atroce !» bredouilla Alex en secouant la tête. « Moi, ça ne m'a rien fait, prétendit Brandon. J'ai crié pour vous effrayer. Voilà tout. » Il tendit la main et me frotta vigoureusement la tête. « Ça m'énerve !» Je le repoussai aussi fort que possible, ce qui eut pour effet de le faire rire. Ce soir-là, comme un orage grondait, Alex et moi restâmes dîner chez Brandon. Sa mère est très bonne cuisinière. D'ailleurs, on se débrouille souvent pour rôder dans le quartier le soir, car dès qu'elle nous voit, elle nous invite à manger. Il faisait nuit quand Alex et moi sortîmes pour retourner chez nous. La lumière des réverbères se reflétait sur le sol mouillé. Il pleuvait toujours. Le tonnerre retentit au loin. Heureusement, il ne fallait que quelques minutes pour traverser le village. Nous arrivâmes près de la rue marchande où les petites boutiques étaient encore éclairées. « Et, m'étonnai-je en regardant le magasin d'antiquités au coin de la rue. Il a été démoli. On dirait qu'une bombe est tombée dessus. » Nous nous arrêtâmes pour voir ce qui était arrivé. La boutique était en piteux état. Toit à moitié effondré, tuiles éparpillées,
Murs lézardés, vitres brisées, charpentes calcinées. Il a dû y avoir un incendie, dis-je en traversant la rue. C'est la foudre, répondit soudain une voix de femme. Je sursautai. D'où sortait-elle, celle-là? Je fus tellement surpris que je crus à une apparition. La boutique a été foudroyée pendant le gros orage d'hier, ajouta-t-elle. Ça a déclenché un énorme incendie. Puis, prenant des clés dans son sac, elle s'éloigna. Alex et moi approchâmes du magasin dévasté. Comment avions-nous pu ne pas remarquer son état plus tôt? Oh, ça sent mauvais, grogna Alex en se pinçant le nez. Ce n'est que l'odeur du brûlé, dis-je. Une rafale de vent fit claquer ce qu'il restait de la porte d'entrée. Le battant avait pourtant été fermé à l'aide de rubans adhésifs, mais à présent il était déchiré. « C'est ouvert !» m'écriai-je, étonné. Une grande pancarte jaune, fixée à la porte, signalait en gros caractères noirs « Danger, entrée interdite ». « Alex, si on allait jeter un coup d'œil à l'intérieur ?»« Pas question !»« Zach, non !» C'était trop tard. J'étais déjà dedans. Je fis 2 pas et attendis un instant que mes yeux s'habituent à l'obscurité. De l'eau dégoulinait de partout. Un pan de mur entier rempli d'étagères s'était écroulé. Des vases, des lampes et des statuettes brisées jongeaient le sol complètement inondé. « Zach !» Alex me rattrapa. « Zach, sors de là, c'est vraiment dangereux. »« Laisse la porte ouverte, on a besoin de lumière, » lui dis-je. « Mais qu'est-ce que tu veux voir ?» Me saisissant par le bras, mon ami commença à me tirer dehors. « Viens, Zach, tu as vu la pancarte? À tout moment, le bâtiment peut s'écrouler et nous écrabouiller. » D'un mouvement brusque, je libérai mon bras et avançai. Mes pieds faisaient un bruit de clapotis dans les flaques d'eau noire. « Je veux juste jeter un coup d'œil, » expliquai-je. « C'est super !»« Non, c'est idiot !» Des vieux masques accrochés au mur nous fixaient de leurs yeux vides. D'autres, tombés par terre, ressemblaient à des petits sarcophages abandonnés. J'aperçus un canard en bois entamé par le feu, une horloge à moitié calcinée, noire de suie. Soudain, un craquement retentit au-dessus de nos têtes. Je sursautai. Alex hoqueta. En levant les yeux, je vis qu'un morceau du plafond menaçait de tomber. « Allez, viens, Zach !» Alex recula vers la porte, qui claqua brutalement, poussée par un grand coup de vent. De l'eau se mit à dégouliner du plafond et à couler sur moi. « Je te préviens, je pars sans toi, » menaça mon ami. « Attends, j'arrive. Je voulais juste voir ce qui s'était passé. Dépêche-toi. » Je suivis Alex qui s'approchait de la sortie, puis stoppait net, attiré par un objet bizarre posé sur une étagère. « Hé, Alex, regarde !» lançai-je en désignant une vieille machine à écrire. « Mon père en avait une comme ça quand j'étais petit. »« Ciao, je m'en vais, » dit-elle sans s'arrêter. « J'adore les vieilles machines à écrire, elles ne semblent pas abîmées. Laisse-moi jeter un coup d'œil, allez !» Sans attendre sa réponse, je me dirigeai vers l'étagère. Je me dressai sur la pointe des pieds et tendis la main vers le vieil objet. Aïe! Une vive décharge me traversa de part en part, me coupant le souffle. Je hurlai de douleur. Près de moi, un craquement retentit. Sonné, je me pliai en deux quand une lumière violente d'un bleu intense m'enveloppa. Autour de moi, tout baignait dans du bleu. Je ne voyais que du bleu. Je flotte, pensai-je dans un état second, aussi léger qu'une plume. Je flotte dans le ciel bleu, si bleu. Puis tout devint blanc. Je ne sentais plus rien. J'étais paralysé. Je ne savais même plus si je respirais encore. J'essayais de parler, de crier. Rien à faire. Soudain le blanc s'assombrit et je me retrouvai dans le noir total, comme en plein milieu d'un tunnel. « Oh !» gémis-je. Les ténèbres m'entouraient. Je clignai des yeux, encore et encore, tentant désespérément de percer l'obscurité. « Zach ! Zach !» On m'appelait. C'était Alex. Elle répétait mon nom. Je tout sautai et réussis à m'asseoir. Je ne savais plus où j'étais. « Zach, tu vas bien ?» me demanda Alex. Elle avait fait demi-tour et était penchée sur moi. Je secouai la tête pour chasser mes vertiges.
J'avais des fourmis dans les jambes et dans les bras. Mes oreilles bourdonnaient. Comment ai-je fait pour me retrouver par terre? Demandai-je faiblement. Alex posa une main apaisante sur mon épaule. Tu as reçu une décharge électrique? Il a dû y avoir un court-circuit. Je frottais ma nuque. J'étais encore tout étourdi. Une sacrée décharge, ajouta Alex. J'ai eu très peur. Tu baignais dans une lumière bleue. Et ton corps? Il est devenu bleu vif. C'était aveuglant. Waouh! Tu as levé les mains, continua-t-elle. Puis tu t'es plié en deux et tu es tombé par terre. J'ai cru. Elle baissa la voix. Les gouttes d'eau qui tombaient résonnaient dans le magasin. Je commençai à me sentir un peu mieux. Je me remis debout en tremblant. La vieille machine à écrire m'attirait toujours comme un aimant. Zach, que fais-tu? Je m'avançai prudemment vers l'étagère. Cette fois, je pris soin de contourner la flaque d'eau qui était juste devant. Inspirant profondément, je me dressai sur la pointe des pieds, empoignai la vieille machine et la tirai à moi. Oh, elle pèse une tonne. C'est du métal massif. J'examinai la machine que je tenais enfin dans mes bras. Elle luisait dans la lumière des réverbères. Quel objet étrange! Les touches rondes du clavier se dressaient vers moi. C'est extraordinaire, Alex. Cette machine, elle doit être parfaite pour écrire des histoires effrayantes. Tu es devenu fou ou quoi? Cette décharge électrique t'a détraqué le cerveau, oui? Mais regarde-la, insistai-je. Elle est idéale. Parfaite. Agacé, Alex leva les yeux au ciel. Tu as un ordinateur tout neuf chez toi, me rappela-t-elle. Et ta mère t'a offert son imprimante laser, tu t'en souviens? Je sais. Tu peux imprimer 10 pages à la minute, alors pourquoi t'embarrasser de ce vieux machin grinçant? Je la veux, parce qu'elle est parfaite. Parfaite. Arrête de répéter ça, dit Alex sèchement. Est-ce que tu te sens bien au moins? La décharge a été terrible. Je vais appeler tes parents pour qu'ils viennent te chercher. Non, la rassurai-je, ça va. Je commençai à sentir le poids de la machine. Partons, dis-je. Je me dirigeai vers la porte, mais Alex se planta en travers de mon chemin. Tu ne peux pas la prendre. Tu ne peux pas te servir comme ça, gronda-t-elle. Elle ne t'appartient pas. C'est du vol, Zach. Je grimaçai. Alex, ne sois pas bête. Tout est fichu dans cette boutique. Tout va partir à la poubelle. Tu crois qu'ils vont s'occuper de... Ah! Je poussai un petit cri. Je venais d'entendre des crissements sur la moquette humide. Puis, il y eut des tout-sautements. Il y avait quelqu'un dans le magasin. Je fixai mon amie. Son visage était défiguré par la peur. Elle aussi avait entendu. « Zach, nous ne sommes pas seuls, » souffla-t-elle. Les pas se rapprochaient. Un frisson me parcourut et faillit me faire lâcher la machine à écrire. Alex se glissa derrière un grand présentoir. Posant la machine par terre, je la rejoignis et me collai à elle. On entendit encore cette toux. Puis un faisceau de lumière parcourut le sol et les murs du magasin. Nous nous baissâmes et le rayon passa au-dessus de nos têtes. Je tremblais comme une feuille. Pour ne pas tomber, je m'agrippais au dos du présentoir. « Bonsoir » dit une voix de femme. Nous ne répondîmes pas. « Bonsoir, il y a quelqu'un » répéta-t-elle. Alex me regarda en faisant des gestes. Elle me demandait si nous devions sortir de notre cachette. Je secouai la tête. Non. Comment expliquer à cette femme notre présence ici? Et pourquoi nous nous cachions? Elle allait peut-être partir si elle ne voyait personne. Qui est-ce? Me demandai-je. L'antiquaire? Je risquai un coup d'œil sur le côté et la vis. C'était une femme noire, aux cheveux très courts. Elle portait un long imperméable. Ouh, appela-t-elle encore. Il y a quelqu'un? Je retins mon souffle. S'il vous plaît, allez-vous-en, la suppliai-je en silence. La femme se tourna brusquement. Le faisceau de sa lampe s'immobilisa sur la machine à écrire posée par terre. L'inconnue devait se demander comment cet objet avait pu atterrir en plein milieu du magasin. Elle leva alors lentement la torche pour la braquer sur le présentoir. Droit sur nous. Nous avait-elle aperçus? Je ne bougeais plus un cil. Une vraie statue. La lumière se déplaça. Ouf!
Elle ne nous avait pas vus. La femme marmonna quelque chose, puis s'éloigna. La lampe s'éteignit. Tout redevint silencieux. La porte se referma en claquant. Alex et moi échangeâmes un regard. La femme avait-elle réellement quitté la boutique? Nous attendîmes sans faire un geste, l'oreille tendue. Silence. C'est alors qu'une voix hurla derrière nous. « Je vous tiens !» Une main empoigna brutalement mon épaule et me tira en arrière. Je faillis trébucher sur la machine à écrire, mais l'inconnue me retint par le bras. Elle braqua sa lampe sur moi. Alex vint se coller à moi. Elle était terrorisée. Je n'en menais pas large non plus. « Vous faisiez vos courses de nuit ?» demanda la femme, ironique. « Comment ?» bafouillai-je. « La boutique est fermée, vous n'avez pas vu l'écriteau, dehors ?» Elle me fixa intensément, droit dans les yeux. « Que fabriquez-vous ici ?» gronda-t-elle. J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. « Rien, » dit Alex d'une petite voix. « On ne faisait rien. » Fronçant les sourcils, la femme dévisagea Alex. « Alors pourquoi vous cachez-vous comme des voleurs ? Vous nous avez effrayés, balbutiai-je. Vous m'avez aussi fait peur. J'étais dans la pièce du fond lorsque, en passant dans la rue, on aperçut les ruines de votre boutique, dis-je en lui coupant la parole. On voulait juste voir à quoi ça ressemblait. Alors on est entré. La femme baissa enfin la torche électrique vers le sol. Je comprends. Quel gâchis, reprit-elle en parcourant la pièce des yeux. Je m'appelle Madame Carter. Je suis la propriétaire de ce magasin. Enfin, de ce qu'il en reste. Nous sommes vraiment désolés, s'excusa Alex. Vous n'avez rien à faire ici. C'est très dangereux. Le plafond est en train de s'écrouler. Le sol est gorgé d'eau et certains câbles électriques sont coupés. J'espère au moins que vous n'avez touché à rien. Non, pas vraiment, répondit Alex. Enfin, juste cette vieille machine à écrire, avouai-je en regardant l'objet que je convoitais. C'est donc ça. Je me demandais ce qu'elle faisait là, dit Madame Carter. Pourquoi l'as-tu déplacée? Je l'aime bien. Elle me plaît. Elle est super. Zach écrit des histoires, enchaîna Alex. Des histoires qui font peur. La propriétaire laissa échapper un rire triste. Eh bien, tu pourras en écrire une à propos de cet endroit sinistre. Je suis certain de pouvoir écrire des histoires extraordinairement effrayantes grâce à cette vieille machine, m'excitai-je. Tu la veux? Demanda-t-elle gentiment. Oh oui, elle est à vendre. Combien coûte-t-elle? Prends-la, répondit-elle en faisant un geste vague vers la machine. Pardon? Avais bien-je entendu? Prends-la, répéta-t-elle. Elle est à toi, je te la donne. Vous êtes sérieuse, Madame Carter? M'écriai-je, excité. C'est vrai, je peux l'emporter? Elle hocha la tête. Merci, merci mille fois, m'exclamai-je en lui offrant mon plus beau sourire. Madame Carter se pencha pour ramasser quelque chose par terre. Tiens. Elle me tendit un très vieux stylo à plumes démodé. Il était lourd, noir et argenté. Ça aussi c'est pour moi? Demandai-je en examinant le stylo. Elle acquiesça de nouveau en me souriant. C'est mon offre spéciale. Tout doit disparaître avant la fermeture. On gagne un stylo avec chaque machine à écrire. Waouh! Madame Carter se dirigea vers la porte, qu'elle ouvrit. Allez, oust, fichez le camp tous les deux. L'endroit est vraiment dangereux. D'ailleurs, moi aussi, je m'en vais d'ici. Je pris la machine et suivis Alex. J'étais aux anges. Je remerciai encore Madame Carter en partant. Le trajet jusqu'à la maison me sembla interminable. Plus j'avançais, plus la machine me semblait lourde. Étrange, murmura Alex, lorsque nous atteignîmes enfin notre pâté de maison. Quoi? Demandai-je, essoufflé. J'avais l'impression que mes bras allaient se décrocher. La machine pesait 1 tonne. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange? La façon dont elle t'a offert cette machine à écrire et ce stylo. Pourquoi? C'était comme si elle semblait impatiente de te la donner, comme si elle voulait s'en débarrasser, me dit-elle, pensive. Enfin, bonne nuit, Zach. Elle regagna sa maison. Mes genoux flageolaient tandis que je remontais mon allée. J'avais mal partout.
Je luttais pour ne pas lâcher la machine. Qu'est-ce qu'elle va imaginer, marmonnai-je en haussant les épaules. Si seulement j'avais cru Alex, mais comment pouvais-je penser que cette vieille machine allait bouleverser ma vie? Essoufflé, les bras engourdis et douloureux, je poussai la porte d'entrée. Assis l'un à côté de l'autre sur le canapé du salon, papa et maman essayaient de venir à bout d'une grille de mots croisés. Mes parents adorent ça. Pourtant, ils sont assez mauvais en orthographe. En général, ils finissent par se bagarrer et par déchirer la grille en petits morceaux. Mais quelques jours après, ils remettent ça. Je me dirigeai vers ma chambre, chargé de mon lourd fardeau. Mes parents levèrent les yeux vers moi. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda maman. « Une machine à écrire, soufflai-je de mauvaise grâce. Je le vois bien, rouspéta-t-elle. Où l'as-tu donc trouvé? C'est une longue histoire. J'hésitais à la leur raconter. Attends, je viens t'aider, dit mon père. Il posa ses mots croisés. Oh, elle pèse une tonne, dit-il en la prenant. Comment as-tu réussi à la porter jusqu'ici? Je suis costaud, c'est tout, ironisai-je. Arrivé dans ma chambre, nous l'installâmes sur mon bureau. Je voulais l'essayer immédiatement, mais papa insista pour que je raconte toute mon histoire avant. Nous retournâmes dans le salon et je commençai mon récit. Je parlais à mes parents de la foudre qui s'était abattue sur la boutique, de notre exploration, de Madame Carter. Je leur dis comment celle-ci m'avait offert la machine. Je passai sous silence la puissante décharge électrique qui m'avait terrassé. Mes parents sont du genre à s'angoisser facilement. Je n'allais pas en rajouter avec cette histoire. « Pourquoi as-tu besoin de cette vieillerie ?» demanda enfin maman, les sourcils froncés. « C'est complètement dépassé. On n'en trouve plus que chez les brocanteurs. Je veux écrire des histoires effrayantes avec cette vieillerie. Et ton nouvel ordinateur, s'inquiéta papa, sans compter l'imprimante laser que nous t'avons offerte. Mais je m'en servirai aussi, pour les devoirs de classe. Ne t'inquiète pas. Maman leva les yeux au ciel. Bientôt, tu écriras avec une plume d'oie et tu auras un encrier, comme au Moyen-Âge, soupira-t-elle. Mes parents éclatèrent de rire. Très drôle, marmonnai-je. Je leur souhaitais une bonne nuit et m'engouffrai dans le couloir. La machine m'attendait. Devant la porte de ma chambre, je stoppai net. J'avais entendu un étrange craquement. Il semblait venir de l'intérieur. On aurait dit le crépitement d'un feu. Bizarre. Immobile sur le seuil, je jetai un coup d'œil dans la pièce. Ce que je vis me coupa le souffle. « Ma machine !» criai-je. Elle baignait dans une lueur bleue, brillante. Des étincelles du même bleu crépitaient en fusant dans tous les sens comme un feu d'artifice. Devant ce spectacle incroyable, je me souvins de la décharge qui m'avait projeté à terre. La machine avait peut-être emmagasiné de l'électricité? Non, c'était impossible. Mais pourquoi brillait-elle en crépitant? « Maman, papa !» appelai-je. « Venez, venez vite !» Ils ne répondirent pas. « Vite, venez voir, vous n'en croirez pas vos yeux !» hurlai-je en me précipitant dans le couloir. J'entrai en trombe dans le salon. Mes parents étaient concentrés sur leurs mots croisés. Papa se tourna vers moi. « Comment écris-tu, pèlerin ?» me demanda-t-il. « C'est une variété de faucon. »« Je m'en fiche, papa, viens vite. J'ai l'impression que la machine à écrire, elle va exploser. » À ces mots, mes parents se levèrent d'un bond et me suivirent. Je courus et m'arrêtai net sur le seuil de la chambre. « Regardez !» criai-je. Nous fixâmes tous trois la pièce. La machine à écrire en métal noir, avec son rouleau, ses rangées de touches rondes cerclées d'argent, trônait sur mon bureau. Il ne se passait rien. Absolument plus rien. Plus de courant électrique bleu, plus d'étincelles, ni de bourdonnement. C'était juste une vieille antiquité posée sur un bureau. « Tu te trouves drôle ?» bougonna papa en me lançant un regard noir. « Je me demande d'où te vient ce sens de l'humour, Zach, » dit maman en secouant la tête. « Pas de mon côté en tout cas. » Sans plus se soucier de moi, ils regagnèrent le salon. Je me dirigeai vers mon étrange machine. Avais-je rêvé? Je tendis une main et l'approchai des touches. À 2 centimètres d'elle, je suspendis mon geste. Ma main s'était mise à trembler. J'étais hypnotisé par cet objet massif, sombre, mystérieux. Tout doucement, j'avançai ma main. Si je le touchais, allait-il m'électrocuter?
Alex referma brutalement la porte de son casier à l'école. Elle enfila son sac à dos et se tourna vers moi. « Alors, que s'est-il passé? La machine à écrire t'a réduit en bouillie ?» C'était la rentrée, les vacances étaient terminées. J'étais en train de raconter à mon ami cette folle histoire d'étincelles bleues. Alex était la seule personne au monde qui ne me prenait pas pour un fou. « Non, elle ne m'a pas réduit en bouillie. Quand je l'ai touchée, il ne s'est rien passé. J'ai appuyé sur quelques touches, tourné le rouleau. Rien. » Alex fronça les sourcils. « Rien? Rien. Tu m'as déjà raconté de meilleures histoires, me taquina-t-elle. La fin de celle-ci n'est vraiment pas terrible. Et si je me transformais en torche vivante, ça te plairait mieux? Plaisantai-je en me mettant à rire. Oh oui, ça c'est génial, répondit-elle en riant à son tour. On était un peu en retard. La première sonnerie avait déjà retenti. Je vais continuer l'histoire du blob, dis-je. J'ai un tas de nouvelles idées. Je suis impatient de me remettre au travail. Alex me dévisagea. Sur la vieille machine à écrire? Je hochai la tête. Je vais ajouter quelques paragraphes à l'aventure du blob et la rendre plus épouvantable encore. Cette machine est si étrange, Alex. J'ai le pressentiment qu'elle m'aidera à trouver des idées horriblement monstrueuses. J'entendis des ricanements dans mon dos. Je pivotai et vis Amy et Annie Bell, les jumelles qui sont dans notre classe. Brandon surgit derrière elle. Il me colla un coup de poing sur l'épaule, si fort qu'il m'envoya valser contre les casiers. Amy et Annie sont de très bonnes amies de Brandon. Alex et moi, on ne les aime pas beaucoup. Elles ont les cheveux roux et le visage couvert de taches de rousseur, avec des fossettes. Elles sont identiques. C'est simple. Pour les distinguer, il faut leur demander leur prénom. Amy me sourit. Enfin, je pense que c'était elle. Tout à coup, elle me demanda. « Tu crois vraiment aux monstres, Zach ?» Les jumelles se mirent à nouveau à rire, comme si Amy venait de raconter une bonne blague. « Peut-être bien, répondis-je, mais ce ne sont pas les vrais monstres qui m'intéressent. Ceux qui m'intéressent, ce sont les monstres que j'invente dans mes histoires. » Puis, j'ajoutai méchamment. « De toute façon, vous ne les connaîtrez pas puisque vous ne savez pas lire. »« Espèce de gros malin !» s'écrièrent-elles en chœur. « Comme il est drôle !» commenta Brandon. « Je n'ai jamais entendu une blague aussi nulle, mon pauvre Zach. » « Brandon pense que tu crois aux monstres, intervint Annie. Il dit même que tu es persuadé qu'il y en a un caché sous ton lit. »« Ce n'est pas vrai !» criai-je. Elles repartirent dans un fou rire. « Brandon est un menteur !» me rebellai-je. Je bondis vers lui. Malheureusement, il m'échappa. « Zach voit des monstres partout !» chantonna-t-il. « Il n'ose pas ouvrir son casier parce qu'il s'imagine qu'un monstre va lui bondir dessus. » Les jumelles et Brandon s'esclaffèrent comme des crétins. « Fichez-moi la paix !» grondai-je en me détournant. « On va être en retard. » Je m'agenouillai pour ouvrir mon casier et sortir mes livres. Un éclair blanc en jaillit. Je hurlai. Un autre éclair passa devant moi. Je faillis m'étrangler. Quelque chose s'accrochait à mes cheveux. Quelque chose de vivant. Je me débattis, levai les mains pour arracher cette créature de ma tête et sentis des griffes s'enfoncer dans mes cheveux. « Au secours !» hurlai-je. « Aidez-moi !»